se retrouve pour la dernière partie consacrée au commandant Targaryen et on va attaquer sans plus attendre avec le grand Khal Drogo. Ah oui, je vais juste spécifier, hein, on l'avait dit dans la première partie de la série dédiée aux Targaryens, mais la spécificité aussi de cette armée, c'est que chaque commandant va remplacer une carte du deck tactique par une de ses propres cartes. Donc en fait, chaque commandant va avoir 4 cartes. Et on va commencer du coup avec Khal Drogo. Donc lui, en capacité d'attachement en cavalerie, on va avoir l'expert dueliste. Donc l'attaque pourra effectuer plus une blessure ou alors détruire un attachement sur du 3+. Et on va avoir avec ça Iron Resolve, +1 au jet de test de morale et de panique, et moins une blessure quand on ratera le jet de panique. Ouais, bah, Drogo, attachement, il est top. Il est enfin cohérent avec ce qu'il faisait pas avant, quoi. L'expert dueliste, c'est très, très fort sur de la cavalerie et l'Iron Resolve, ça rend l'unité dans laquelle on va le mettre, beaucoup plus résistante. Moi, je pense le mettre plutôt dans les vétérans. Je sais pas si toi, Bob, tu mettras pareil, mais ouais, je le trouve bien. Alors, avant, dans les visions, je le mettais pas dans les vétérans parce que j'aimais bien faire double tir. Maintenant qu'on est plus obligé de faire, de la charge, ouais, Drogo, redevient vraiment bien dedans. Du coup, concernant ces cartes, la première, on va avoir Adrivat. Donc, quand l'unité de Khal Drogo s'active, une unité ennemie à longue portée, on pourra lui attacher cette carte jusqu'à la fin du round. Et quand elle sera attachée, les attaques de mêlée sur cet ennemi gagneront Critical Blow. Donc, en fait, on pourra le frapper avec Critical Blow. Et quand cette unité ennemie sera détruite, on pourra gagner un point de victoire de plus. Et si cette carte est enlevée, et que l'ennemi n'a pas été détruit à l'issue de ce round, c'est votre adversaire qui gagnera un point. Et on va avoir un autre trigger sur cette carte, un deuxième effet. Donc au début d'un tour ami, on pourra simplement piocher une carte. Adrivat, c'est une carte qui a été un peu changée parce qu'avant elle nécessitait les épées et tu gagnais quand même critical et sundering. Maintenant, je la trouve quand même meilleure parce que, certes, c'est un peu, du rentre dedans parce qu'il faut vraiment que tu détruises absolument l'unité. Mais si tu sais que tu peux le faire, marquer 2 points sur une unité classique, c'est quand même un truc assez ouf parce que ça te permet vraiment de bien monter en en points. Surtout que Drogo, bah, nous fera une blessure automatique, donc généralement il va stabiliser ça. Et le deuxième effet, j'aime beaucoup parce que si au cas où tu as perdu Khal Drogo, vu que tu peux plus faire son premier effet, tu peux au moins piocher une carte et la carte n'est pas morte dans ta main, quoi. Oui, ben, très rapidement, c'est aussi une autre spécificité du deck Targaryen, c'est que les commandants auront tous une petite carte qui donne un point de victoire en plus. Parfois, elle peut aussi faire donner un point de victoire à l'adversaire, mais ouais, nickel, un peu, joueur quoi. C'est la carte, tu vas te dire: «Bon, je pense que je peux y aller, je prends le risque, mais j'y vais quoi». Et des fois, tu vas pas oser la jouer, alors que ça t'aurait fait du bien, mais c'est pas grave. Ensuite, on va avoir Ride by Attack. Donc quand une unité amie de cavalerie choisira son action pendant son activation, avant de résoudre cette action, pour cette action, elle pourra pivoter, faire une marche, et elle pourra le faire même si elle est engagée. Elle pourra bouger à travers les unités ennemies pendant cette marche. Les ennemis qu'elle désengagera ne pourront pas pivoter, et après avoir complété cette marche, l'ennemi qui aura été traversé par, l'unité subira une blessure plus une par rang restant dans l'unité. Super carte. Elle était très, très difficile à jouer avant. Maintenant, elle est largement meilleure. Alors ça te demande de pas, faire d'autres actions à part celle-là, mais bon, c'est une très bonne ouverture de d'infanterie, parce que tu vas faire 3 blessures techniquement, même 4 pardon. Tu vas faire 4 blessures parce que c'est une plus une par rang restant. Heu, Bizarrement, moi je l'ai beaucoup joué sur le Jorah solo, parce que mine de rien, il arrive à se faufiler assez facilement, donc un petit Jorah solo qui te fait 4 PV, c'est gratuit, ça mange pas de pain et c'est une très bonne carte pour pouvoir te replacer, derrière. J'avoue que le côté, ne pas pouvoir se désengager du pivot, c'est très fort, il faudrait peut-être essayer de la jouer un peu plus de manière engagée.
Ça permet à de la cavalerie de venir te choper de dos, et ça fout des grosses pressions. Oui, bah, tu tout dit, hein, petite combo avec Jora, ça fait plaisir et ça fait mal, c'est beaucoup plus facile à jouer, et puis si on cumule avec Adrivat avant en se disant: «Bon, bah, l'adversaire, on va déjà l'endommager à part pas avec ça et on est sûr que derrière on va l'achever», par exemple, enfin, il y a plein de choses à faire et ça fait mal et il y a tout ce qu'il faut pour le la jouer facilement, donc parfait. Mmh. Ensuite, on va avoir Assaut Orders. Donc, cette carte-là, c'est quand un NCU ami s'empare d'une zone, on pourra effectuer une action d'attaque. Et si c'est l'unité de Khal Drogo qui est ciblée, on pourra faire une charge. Et la spécificité, c'est qu'avant que la partie démarre, on remplacera le Sudden Retreat du deck de base par cette carte. Donc, on ne retraite pas, on charge avec Drogo. C'est logique, je pense que c'est logique et fluff. À Sword Art, moi, c'est une carte qu'on voit pas mal maintenant dans pas mal de decks différents, des commandants ou des decks de base. C'est une carte que j'apprécie énormément parce que en 7, c'est un remplacement de zone, donc faut être intelligent avec quelle zone tu prends, quelle zone tu bloques et cetera et tout, mais c'est vraiment une super carte, quoi. C'est un multiplicateur de dégâts parce que c'est une attaque gratuite, c'est une attaque de tir aussi, hein, ça peut être une action d'attaque de tir ou de corps à corps. Et Khal Drogo qui charge gratuitement, enfin il y a c'est quel plaisir, quoi, quel plaisir! Ouais et puis ça combotte bien aussi avec, ce qu'on disait avant sur le toujours la même, hein, toujours la même carte, le Adrivat. Et ben, OK, si on a Drivat et Assault Order, bah, on va d'abord jouer Adrivat, faire notre activation, charger, se dire: «Bon, bah, voilà, je l'ai pas achevé, bah, c'est pas grave, j'ai encore Assault Order pour, refaire une attaque ou refaire une charge», ou enfin, il y a des choses à faire. Et pour finir avec Khal Drogo, on aura Lead by Example. Donc après que l'unité de Khal Drogo a effectué une attaque, on pourra cibler et attacher cette carte à une autre unité amie à longue portée jusqu'à la fin du round. Quand cette carte sera attachée, l'unité gagnera plus de ACG de morale et de panique. Et enfin, alors c'est spécifié que la panique, pardon. Et ces attaques de mêlée auront +1 pour toucher. Et on a un autre trigger qui est au début d'un tour ami, on pourra piocher une carte. Moi, c'est une de mes cartes préférées de Drogo. Elle est un peu moins bourrine, mais en fait, elle te fait en sorte que les autres unités autour de lui, excellent dans ce qu'elles font. Sur des vétérans, c'est monstrueux. Les vétérans passent à 3 de morale et touchent à 2+. Donc à 2+ au corps à corps, enfin c'est vraiment, vraiment fort. Sur des screamers aussi, mine de rien, c'est pas mal. Des immaculés, enfin la carte, combatte vraiment bien. Moi j'avais un petit problème avec Gros Drogo en 1.6, c'est qu'il combinait pas assez avec l'armée targaryenne. Et là je trouve qu'il combine avec la cavalerie, les immaculés, enfin c'est vraiment le Khal qui dirige une armée, quoi. Il y a ce côté-là et j'adore. Ouais, bah, oui. Ce qui est un tout petit peu embêtant, c'est que, il faut absolument jouer Khal Drogo avant et il y a toujours un peu dans ce jeu où, on aime bien garder l'activation de notre grosse unité pour plus tard. Mais voilà, c'est un petit défaut, mais au pire des cas, si on n'a pas envie de la jouer, bah, on pioche une carte. Donc Après, ça elle combine bien avec la Sword Order parce que c'est qu'après que Khal Drogo complète une attaque, c'est pas forcément sur son activation. Donc si tu as une attaque gratuite avec les épées, tu peux vite la jouer dans la foulée et c'est elle est pas mal en vrai. en effet, ouais, bonne remarque. Ensuite, on va passer à Jorah Mormont dans sa version commandante avec en capacité d'attachement ambush. Donc en fait, quand on réussira à charger une unité ennemie de flanc ou de dos, l'unité deviendra paniquée et affaiblie. Et Stubborn Tenacity, donc à chaque fois que l'unité avec Jorah passera un test de panique, un ennemi engagé subira une blessure. Alors, je crois que c'était ton commandant préféré et ça l'est toujours, je pense, à mon avis, Bob. Donc qu'est-ce que tu en penses par rapport à son ancienne carte? Alors, on verra après, la carte très bien, la cavalerie qui ambush, bah, très bien, donc rien à dire. C'est un très, très bon commandant, il y a rien à dire. Surtout un très bon commandant de cavalerie comme avant. Les effets sont Ouais, bien, on verra les cartes juste après, j'aime bien l'embouche, ça combine bien avec la cavalerie, choper de flanc, c'est assez OK. facile, Ouais, ouais. c'est ça.
On va passer à sa première carte, Marshall. Donc, quand une unité qui n'est pas engagée quand une unité de cavalerie qui n'est pas engagée s'active, on pourra ce tour-ci, au lieu de faire la manœuvre, donc en fait la manœuvre de cavalerie, on pourra la remplacer. Et en remplaçant cette action, on pourra restaurer. En fait, on pourra se soigner de 3 blessures et enlever un condition token. Donc en fait, il y a aussi le terme once this turn. Donc en fait, on ne peut pas utiliser, par exemple, les 2 manœuvres que pourrait faire la cavalerie pour se soigner, etc. On pourra le faire une fois. Ouais, bah, c'est super, super carte parce que si ça récompense en fait un bon positionnement. Dans le sens où si tu es déjà bien positionné et que tu as juste besoin d'avoir un petit peps en plus, que tu as pas besoin techniquement de ta manœuvre gratuite, c'est parfait. Tu te soignes, tu enlèves un token, c'est vraiment, moi c'est une de mes cartes préférées de Jorah. Elle est vraiment, vraiment bien. Oui, et puis même sans récompenser un positionnement, tu as des vétérans qui se font charger, ils font une retraite. Après à toi, tu t'actives, pas besoin de la manœuvre parce que tu es déjà bien placé et tu te soignes, tu recharges. Donc non, c'est une très bonne carte, surtout qu'on a Illyrio qui soigne aussi, donc on a un potentiel de soin qui est vraiment pas mauvais. C'est vrai qu'il y a ça aussi, ouais. Les vétérans, c'est vrai qu'ils combattent bien avec. Ensuite, on va avoir Betrayal. Donc là, c'est une carte assez particulière, hein, encore une fois. Donc, quand un NCU ami s'emparera d'une zone, on peut remplacer l'effet de cette zone avec vous gagnez un point de victoire, vous piochez une carte tactique et vous pouvez soigner jusqu'à 3 blessures sur l'unité de Jorah. Seulement, votre adversaire pourra attacher cette carte Betrayal sur une de vos unités amies et quand elle sera attachée, à chaque fois que cette unité s'activera, elle subira une blessure et quand elle sera détruite, elle rapportera un point de plus à votre adversaire. Carte très particulière du jeu, hein. Je crois que c'est la première carte qui fait autant de bonus, d'un coup avec un malus derrière. Elle est très particulière parce qu'elle peut te faire, gagner la partie, hein. Tu passes de 9 à 10 et tu as juste à tenir jusqu'à la fin du round et tu as gagné. Elle est très, très bien. Par contre, c'est vrai que le côté betrayal derrière, il est assez dur à jouer parce que ça reste jusqu'à la fin de la partie. Et si tu par exemple, ton adversaire le colle sur une unité qui a besoin de faire, beaucoup d'activation ou qui a très peu de points de vie, c'est assez destructeur, hein. L'adversaire peut quand même gagner 2 points de victoire, sur ta tête, donc à jouer avec, finesse et précaution, mais elle est très, très forte. Le premier effet est vraiment monstrueux. Ouais, alors juste petit bémol, tu dis une unité qui a beaucoup de zones d'activation, on va pas se réactiver de toute façon maintenant, il y a plus de réactivation, donc au final, dans tous les cas, tu prendras une blessure par round, ni plus ni moins, en fait. Ça fait quand même 6 PV si tu l'as joué dès le premier tour, mais c'est vrai que tu Oui, la joues bon, pas dès le premier bon. tour, quoi. Tu joueras Non, pas mais dès le voilà, premier tour. admettons que tu le joues, fin tour 4, un truc comme ça. Bon, round 5 et 6 tu prends une blessure, ça va quoi. Après le problème c'est que si tu détruit, tu donnes un point quoi. Ouais, tu peux Mais potentiellement m'en donner 2, quoi. au pire des cas, le point que tu vas donner, tu vas le prendre aussi. Donc de base, au pire, ça servira à faire un petit soin et ça peut forcer l'adversaire à aller s'acharner sur une unité, heu, qu'il n'aurait pas forcément ciblée. Enfin, il y a des choses, elle est bien. Moi je trouve qu'elle est vraiment bien, elle est pas facile, mais elle est bien. Voilà, effet psychologique, en fait, c'est ça qui est bien. Tout à fait. Ensuite, on va avoir opportuniste. Donc, quand une unité amie fera une attaque de mêlée avant le jet de dés, si le défenseur n'est pas activé, donc vous pourrez relancer vos jets d'attaque et gagner précision ou vicieux. Et si c'est l'unité de Jorah, vous pourrez prendre précision et vicieux. Super carte. Super, super carte. Ça permet de faire des gros alpha strike, en début d'un round. Enfin, tu es engagé au corps à corps avec ton unité, tu prends les épées, tu te mets Daenerys sur la tête. Non, tu même pas besoin en fait. Tu te mets pas Daenerys sur la tête, tu tapes juste tout simplement et tu relances le jet d'attaque et si c'est Jorah, alors là, c'est vraiment mes Bagdad quoi, parce que tu gagnes les 2 bonus et c'est vraiment des 2 bons mots-clés que j'aime beaucoup en 2021. Un peu moins vicieux, mais précision, c'est très bien. Moi, je la trouve très, très forte, cette carte. Elle est vraiment, vraiment bien. Ouais, bah, ouais. Faut que ouais. Surtout que tu as, l'adversaire qui est pas encore activé, c'est pas trop dur à choper non plus avec la cavalerie, et cetera, donc très bien. Ensuite, on va avoir Fainting Maneuver. Donc, quand une unité charge, enfin réussit sa charge, l'unité qu'elle contactera de front, vous pourra en fait alors vous placer de flanc
pourrez faire pareil. Si vous vous placez de flanc, vous vous placerez de dos. Et Ouais, bah, cette carte-là, elle va remplacer l'Overrun. Aïe aïe aïe. Elle va remplacer l'Overrun dans le deck tactique. c'est ce qui fait le plus mal, je crois, hein, sur cette carte, c'est de remplacer l'Overrun. Mais bon, au final, vu qu'il est pas si facile que ça à jouer l'Overrun avec le placement, il y a des moments où tu te dis c'est pas si grave. Après, voilà. Fighting Maneuver, c'est énorme, que c'est facile de charger de flanc, donc te retrouver de dos, du coup, juste génial. Alors, heureusement, en vrai, moi je me dis heureusement qu'on a enlevé Overrun, parce que putain, il y aurait des trucs à faire en vrai, hein. Imagine, tu remplaces, imaginons juste t'enlèves Betrayal, tu mets Overrun à la place. Je pense que Jorah, ça serait le top, commandant de Targaryen, parce que tu pourrais faire des Feinting Maneuver, enfin, Feinting Maneuver, en fait, se combat super bien avec Opportuniste. Tu charges, tu te mets de dos, parce que tu arrivé de flanc, t'es pas activé, tac, je te mets avec Jorah, je te mets affaibli, paniqué, précision vicieux. Putain, si t'as encore envie derrière ça, bah, bon courage mon ami, hein. Mais non, c'est une super carte, y a pas à dire, c'est une super carte. Ça, donc si en plus on pouvait mettre Overrun derrière, Ouais, ça aurait été un peu trop fort, je pense. fin du jeu, quoi. Non, mais Jorah, en vrai, il a que des bonnes cartes. Je pense que ça va être, c'était déjà un très bon commandant à 1.6, mais je pense que là, il sera encore plus joué, quoi. Ouais, bah, je l'ai pas encore testé, moi, honnêtement. Comme je l'avais dit, j'ai fait assez peu de parties pour le moment en Targaryen, mais que des bonnes cartes sur le papier. C'est pas mon commandant préféré parce qu'il y en a un autre que je qui me plaît beaucoup, mais voilà, c'est un très, très, très bon commandant. Testé et bah, j'ai fait le combo que je viens de dire, le Feinting Maneuver avec Opportuniste. Bah, alors c'est très difficile de one shot dans ce jeu, surtout en 2021. En 1.6 c'était faisable, mais pas en 2021. En 2021 c'est très difficile. Bah, j'ai soulevé des frères jurés de la Nightwatch avec ça, hein. Jorah qui charge de flanc avec des vétérans. Aïe aïe aïe, ça picote. Mm. On va Bon, changer de commandant, on va passer sur vert gris. Donc vert gris, lui, en capacité d'attachement, il va avoir pareil que sa version attachement à 1 point. Il va avoir... non, je crois qu'il était à 2 points. Enfin bref, c'est pas grave. Il va avoir boldness and courage. Donc pareil, hein, que ce soit au tir ou en mêlée, il va donner plus un dé d'attaque. Et ça comptera toujours un rang au-dessus au niveau des jets. Et il va avoir cette fois Counter Strike. Donc en fait, à chaque fois que l'unité sera attaquée en mêlée et que l'adversaire fera des ratés, ben pour ces ratés, il mangera des touches. ouais, c'est vrai que je viens de capter, mais c'est vrai que Boldness and Courage marche aussi au tir. Est-ce qu'on va peut-être voir des listes avec Vergris dans des Stormcrow archers? Qui sait? Ça serait marrant. J'aime beaucoup, le nouveau, Vergris, sa carte de commandant. Après, j'avoue que l'ancien Vergris me manque aussi, mais bon, on va voir qu'il a des nouvelles cartes qui font quand même pas mal de taf, quoi. Ouais, bon, voilà, très bonne carte, déjà quelque chose qui donne Counter Strike, ça peut être que bien. Donc et en plus Bolton c'est courage, donc très bien. Et on voit quand même, hein, qu'on se retrouve, globalement beaucoup en Targaryen avec un effet défensif et un effet offensif. Ouais, c'est vrai. C'est pour un peu compenser les 2 côtés de l'armée, on n'est pas non plus ultra, ultra bon en défense, mais ça va, on se débrouille. Pour ces cartes, en premier, on va avoir Lash Out. Donc quand un ennemi va finir une attaque de mêlée sur une unité, le défenseur, s'il n'est pas détruit, l'attaquant se prendra 2 blessures pour chacun des rangs détruits du défenseur. Et si il s'avère que c'est l'unité de vert gris, l'attaquant deviendra également vulnérable. Et cette carte-là, elle va remplacer la carte Blood of the Dragon du deck tactique. Bon, bah, trop nul, hein, parce que du coup, on pourra pas faire le combo des Freeman qui vont mourir pour le Blood of the Dragon. Mais la Shot, c'est une très bonne carte. Je l'ai mangé il y a pas si longtemps que ça en Stark et face à du Stark plutôt et ça picote. Quand tu te prends 4 blessures, ça picote quoi. Tu te fais enlever un rang, facilement quoi. Il y a un petit côté, tu viens me charger, OK, tu me fais très mal, moi je te fais mal de retour, maintenant c'est à moi de taper. Après le côté vulnérable de Vergris, on va voir qu'il y a une autre carte qui marche pareil. Je sais pas pourquoi ils ont transféré l'ancien vulnérable qui tournait autour de Barristan sur Vergris. Bon, c'est OK.
Mais la carte est bien, la carte est vraiment Mmh. bien. C'est une bonne carte de punition, quoi. Ouais, bah, rien à dire, là encore, hein, on a des choses à faire avec, par exemple, je reviens avec mes immaculés, qui sont pas si solides que ça, avec, pourquoi pas Bellois encore une fois. Bah, voilà, tu veux me le taper, non seulement tu vas te prendre des dégâts avec le lash out, mais en plus après derrière, moi je suis buffé donc vas-y tape-moi, je demande que ça. Ensuite, on va avoir Battle Endurance. Au début d'un tour ami, on va pouvoir cibler une unité amie et lui attacher cette carte jusqu'à la fin du jeu. Quand elle sera attachée, les attaques gagneront les bonus par rapport au round de la partie. Donc en fait, au round 3, on va pouvoir relancer les échecs. Au 4, Thundering. Au 5, on va gagner Critical Blow. Et au 6, plus 2 dés d'attaque. Ouais, bah, monstrueuse cette carte, hein. Les effets sont cumulatifs en plus, donc en fait, plus on monte dans les tours, dans les rounds et plus notre unité devient monstrueuse, quoi. Je pense que c'est une des meilleures cartes du jeu entièrement, hein. Je pense pas trop m'avancer en disant ça. Heu, Rien que le round 3, relancer les ratés, enfin c'est Bob le disait déjà, on avait beaucoup de relances en Targaryen, mais là, on le donne sur des unités qui n'en ont pas de base. Je pense à des piquets, par exemple. Bah, c'est pas si dégueulasse que ça, hein. C'est vraiment très, très fort. Ouais, bah, écoute, tu dis que c'est, une des meilleures cartes du jeu, bah, moi c'est de loin ma carte préférée. Ah, beh, voilà. C'est ma carte préférée, c'est pour ça que Vergris est mon commandant préféré du coup. Je suis fan de cette carte parce que maintenant, bah, 2021, arrivé round 6, ça se fait largement. Ça se fait largement. En 1.6, souvent la partie était pliée round 3, 4. Si tu allais plus loin, c'est que déjà tu avais vraiment eu une partie super. Là, round 4, la partie est pas finie, loin de là. Donc tu sais que tu vas pouvoir avoir des effets. Alors tu pioches la carte en début de partie, tu t'en fous, tu la poses, et tu sais que plus tard tu auras des bonus. Tu es en fin de partie, tu la poses, ton unité ça devient un monstre. À noter que ça marche au tir. Donc imaginons des Stormcrow archers qu'on a laissé tranquilles, qui se retrouvent à la fin avec reroll Thundering Critical Blow, plus 2 attaques, plus 2 dés d'attaque, et puis les, les effets du tableau tactique, enfin c'est monstrueux. Même chose, les vétérans qui se retrouvent avec cette carte-là, ça marche sur leur tir comme sur le corps à corps. Donc vous imaginez, je fais mon tir avec mes vétérans, Critical Blow, Thundering, reroll. Après je charge de même, Critical Blow, Thundering, reroll, mais round 5, bah, on fait un trou dans n'importe quoi. C'est une carte monstrueuse, hein. Je disais avant que, bah, Vergris avait j il ça enfin, ses anciennes cartes me manquaient parce qu'il avait l'impact dévastateur et la marche forcée. Battle Endurance, c'est une carte qui rattrape énormément ce qu'il fait. Il y en a une autre qui va arriver par la suite, mais en plus, cette carte, elle peut jamais arriver au mauvais moment. Parce que tu l'as dans ta première main, bah, tant mieux, tu la poses et tu tranquille, comme tu disais. Et puis si elle arrive round 6, bah, c'est tellement bien, quoi. T'imagines, tu la poses, le mec, il gagne tous les bonus d'un coup. Je pense que même Jorah solo avec cette carte-là, c'est un c'est un tueur de héros, quoi. Le mec, il balance 4D, Sundering, Critical Relance, mais je l'envoie charger n'importe quoi, rien à foutre. Déjà qu'il peut tuer des berserk, alors. Ah, j'envoie tuer un dragon avec ça, moi. Ensuite, on va voir Retribution of the Dragon. Donc, quand une unité amie sera détruite par une attaque ennemie, hein, logique, on pourra cibler cette unité ennemie, les méchants, hein, qui sont très vilains, très vilains, et on attachera cette carte jusqu'à la fin de la partie. Quand elle sera attachée, si cet ennemi est détruit, quand il sera détruit, on gagnera un point de victoire de plus. Voilà, ça s'appelle de la vengeance. Et si l'unité est quand elle mange la carte, elle est à short range, de vert gris, elle sera également vulnérable, hein, évidemment, il faut la détruire, donc le petit vulnérable avec. C'est là où on comprend en fait que le Blood of the Dragon a été remplacé pour ça, parce que du coup en fait c'est à peu près le même style de Blood of the Dragon si tu perds une unité, sauf que là c'est l'inverse. Mais du coup il y a vraiment le côté tu m'as giflé, mais moi maintenant je vais te mettre une droite, quoi. Tu vas vraiment la sentir. Et c'est encore une fois une carte qui ramène des points supplémentaires. On a ce côté en Targaryen où on essaie d'avoir le côté un peu effet boule de neige, on veut vraiment essayer d'accumuler des points et de monter très vite.
Et cette carte, elle est vraiment top. Moi, je l'ai mangée, il y a pas si longtemps que ça, dans une partie et quand c'est Vergris qui est à côté de toi tout le temps de manger un vulnérable et tout, c'est monstrueux. Elle est vraiment, vraiment bien cette carte. Ouais, puis on sait que derrière, il y a la puissance en Targaryen pour venir, t'achever l'unité qui t'a tué une unité donc c'est voilà, c'est top. Ça aussi, c'est pas mal du tout. Heu, Ça peut marcher, pareil, hein, quand on tue n'importe quoi, tu tues, les Freedmen, tu tues, un Jorah, tu tues n'importe quoi et derrière, l'ennemi, il va prendre cher. Alors c'est sûr que si tu la joues round 6, c'est pas génial, mais en début de partie, c'est génial parce que celui-là, tu peux pas, il y a pas de contrepartie, en fait. Quand on le disait tout à l'heure, les cartes Targaryen donnent beaucoup un point de victoire, soit à toi, soit à l'adversaire. Celui-là, c'est au pire des cas, bah, là, tu pas résolu la carte, t'as pas gagné ton point, mais tu peux pas en donner à l'adversaire et ça, c'est top. Ah, c'est une des rares cartes en Targaryen qui a pas de contrepartie, la seule contrepartie en gros, entre guillemets, c'est que tu as perdu ton unité. Mais du coup, toute la mécanique après se met en place derrière et généralement tu lui mets tarif, quoi. Oui. Et pour finir, on va avoir Issue Commands. Donc, quand l'unité du commandant donc de Vergris s'activera, à la place de faire une action ce tour-ci avec l'unité, on pourra cibler une autre unité à long range et cette unité pourra faire une action d'attaque ou de charge. Sinon, cette carte-là, elle a un autre trigger au début de n'importe quel tour. On pourra cibler une unité amie et enlever un token ordre qu'elle aurait déjà utilisé pour ce round-ci. Et elle pourra l'utiliser de nouveau. Et là, moi, tout de suite, avant que vous réagissiez, je vais vous dire que c'est très fort avec un certain officier immaculé. Non, tu crois? Je t'explique après ce qui s'est passé dans une partie et tu vas suer. Je l'ai subi tout à l'heure. Je l'ai subi hier et j'ai un Stanis qui s'est fait tirer dessus 5 fois dans un tour. Je dis bien 5 fois dans un tour. C'était monstrueux. Mais cette carte est ultra forte. Les 2 effets sont bons, il y a pas un effet qui est dégueulasse. Le commandant s'active, il est sur un point ou alors, il s'active, il a pas envie de taper, parce qu'en face, je sais pas, il y a un truc chiant. Tu t'actives et au fait, les vétérans, vous voulez retaper ou recharger? Oui monsieur, tous les jours, nous prenons ça. Enfin, c'est monstrueux cette carte effectivement, le début de n'importe quel tour, tu un token. Bah, déjà, c'est bien parce que tu peux jouer au début de ton tour adverse, au tour adverse, comme ça, au moins, tu es en train de lui dire: «Tu vois l'immaculé officier? Bah, il va se réactiver plus tard». Donc déjà, il est un peu en sueur. Ça peut changer ses plans, en fait, hein, tout simplement. Et moi, j'ai fait une partie hier où j'ai eu un Stannis dans des Kingsmen, Stannis 2, qui s'est fait tirer dessus une première fois par des Stormcrow archers, puis les épées, puis l'ordre des Immaculés de l'officier. Et puis l'adversaire avait 2 fois cette carte-là dans la main et il m'a retiré dessus 2 fois. C'était joie. Donc c'est monstrueux. C'est une très très bonne carte. Je pense que c'est ma carte préférée de Vergris. Heu, pour moi, elle dépasse Battle Endurance pour moi, hein, elle dépasse Battle Endurance parce qu'il y a vraiment ce côté, très polyvalent, quoi. La Battle Endurance, il faut attendre pour que ça prenne effet. L'issue commande, c'est tout de suite, quoi. L'effet, il est immédiat. Il y a pas de truc, quoi. Ouais, alors il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est du coup, bah, il y a 2 choses. C'est assez classique, tous ceux qui ont cette carte-là peuvent le faire, mais ben, on a tendance à mettre le commandant sur un objet et de pas forcément bouger. Souvent, on se dit: «Bah, je l'active et je fais rien». C'est le truc chiant, quoi. Je veux pas bouger de mon objet, donc je m'active, mais je fais rien de spécial. Bah là, si on a cette carte, bah, je m'active, je fais rien, de toute façon, j'aurais rien fait et tu as une action gratuite, donc ça, c'est déjà pas mal et l'autre truc que moi j'aime bien, hein, on en revient souvent à ça quand, quand je fais des analyses de cartes, mais le côté psychologique, encore une fois, de se dire: «Voilà, mon commandant est pas activé. Je l'active en dernier» et l'adversaire, il va toujours se dire: «Mince, il a peut-être cette carte. Peut-être que s'il attend avant de l'activer, c'est qu'il veut jouer ça». Donc tu te dis: «Bah mince, je vais peut-être pas rester engagé avec un telle unité, je vais peut-être faire gaffe à pas me faire charger» et du coup, on va peut-être avoir parfois ce côté psychologique de pas oser faire des actions, de peur qu'on réactive derrière. C'est vrai que la psychologie dans le wargame, en général, dans le jeu de figurines et de plateaux comme ça, c'est trop important de faire du bluff. C'était la grosse force des Baratheons 1.6 et c'est vrai que là, maintenant, on peut se permettre un peu en Targaryen de faire genre, «Ouais, ouais, bah, j'active pas vers gris et tu sais peut-être pourquoi», donc et si ça tombe vraiment à ce moment-là, c'est parfait pour toi parce que toute ta mécanique se met en place. Si tu l'as pas,
Ça met quand même pression et puis qui sait, peut-être que tu finis un round, tu ton commandant et puis quand tu refais ta main, tu la pioches et là, du coup, c'est vrai, c'est assez marrant, quoi. Mmh. On va passer sur Dario Naharis, donc dans sa version commandant Targaryen. Donc ses capacités d'attachement très vite. Ben, évidemment, on va avoir une affiliation Stormcrow pour l'unité dans laquelle il sera. Ensuite, on va avoir la même capacité que le capitaine. Donc quand on contrôlera la bourse, on va gagner Sundering sur l'attaque de mêlée, plus toujours taper au maximum de jet de dés de l'unité. Et on va avoir en plus Motivated by Coin, donc quand un NCU s'emparera quand un NCU ami s'emparera de la zone bourse, on pourra remplacer cet effet par une action d'attaque avec l'unité de Dario. Ouais, bah, il est top le Dario, vraiment bien parce que l'affiliation en plus c'est maintenant un truc inné donc c'est cool et le pour le coup je trouve que Motivated by Cone et l'Improved Armament, donc les 2 capacités se combinent très, très bien donc c'est vraiment parfait, vraiment top. Ouais, très bien, très, très bien, voilà, c'est la même chose qu'en neutre, voilà, c'est très bien. Alors, pour sa première carte, on va avoir Sellsword Negotiation. Donc, quand un NCU ami va s'emparer d'une zone, on pourra remplacer cet effet, l'effet de zone, hein, par jusqu'à la fin du round, vous comptez comme si vous contrôlez la zone bourse. Et ensuite, on va pouvoir se soigner de 2 blessures sur une unité de combat amie. Et si elle cible une unité Stormcrow, on pourra soigner en plus une blessure pour chacun de ses rangs détruits. Ouais, moi j'adore cette carte, c'est super bien parce qu'on avait, en 1.6 j'avais j'ai beaucoup testé le Dario commandant en neutre, bah, du coup, hein, pour les Tagariens, et j'avais la frustration de ne pas avoir des fois la bourse à des moments critiques. Bon là c'est que 2 cartes, mais c'est 2 cartes qui peuvent vraiment faire du bien à un certain round. Imaginons, je sais pas, l'adversaire il commence le round, il a pris la bourse immédiatement, en disant: «Voilà, je vais te bloquer tous tes capas», mais «Ah bon? Bah attends, moi je vais prendre la bourse, la couronne, je sais pas, parce que j'ai pas envie de me prendre un test» et je remplace et je me soigne. C'est vraiment top, franchement, très bonne carte. Ouais, nickel parce que, voilà, plusieurs effets en un, très bien. Ouais, et puis c'est bien de contrôler la bourse quand on voit les différents effets applicables au Stormcrow. Alors C'est cool. après bien sûr, quand on fait une armée Dario, on essaye d'optimiser la bourse, hein, d'avoir plusieurs effets, des Stormcrow lieutenants, des machins. Voilà, on va optimiser au max, pour cette carte-là, pour la prendre le plus souvent possible, sûrement Illyrio pour faire un replace, ou peut-être pas Illyrio parce que ça sert à rien de remplacer la bourse, mais des choses à faire quoi, comme ça, Bronn, on va optimiser au maximum la bourse. Ouais, complètement, ouais. Clairement. Ensuite, on va avoir Sellsword Bravado. Donc, au début d'un tour ami, on pourra cibler une unité combattante amie et elle fera un test de morale. Si elle est Stormcrow, elle aura +2 à son jet. Et sur un succès, un ennemi à long range, donc à longue portée, deviendra paniqué et affaibli. Là, c'est Warcry mais en un peu en différent. C'est un peu ça, ouais. Ah non, mais c'est cool, c'est cool, j'aime bien le côté en plus Stormcrow avec le +2, au jet de dés donc c'est pas mal. Surtout qu'on va essayer de mettre des Stormcrow dans l'armée de Dario, ce qui est logique. Ou au moins d'avoir, son unité à lui qui va le faire. Donc non, moi j'aime bien cette carte, c'est bien, paniquer affaibli en plus c'est pas mal parce que t'as le vraiment, il te manque le côté vulnérable, mais je pense que tu peux aller le chercher ailleurs avec une lettre ou un truc comme ça et c'est vraiment cool. Bonne petite carte de debuff, poser 2 tokens, c'est toujours, toujours appréciable. Ouais, ouais, c'est bien. Heu, on aura quasiment systématiquement le plus de en morale quand on le fait, je pense en tout cas. Ou alors l'unité aura déjà un très bon moral et puis voilà, hein, c'est pas mal. Ensuite, on va avoir Reckless Strike. Donc là, quand on va effectuer une attaque de mêlée, l'attaque gagnera Critical Blow et Précision. Mais par contre, pour chaque 1 qu'on fera sur nos jets, on subira une blessure. Et si elle cible cette carte, une unité Stormcrow, on pourra jeter le plus haut jet de dés de l'unité. Ouais, c'est ce qui fait en fait un attachement mais à un point. C'est une bonne carte à jouer en charge pour essayer de faire le plus de dégâts possible et ça se combat
très, très bien avec la carte de commandant de Dario parce que du coup, on a le critical blow, précision et sundering. C'est quand même 3 bons mots clés de cassage de bouche, hein, donc j'aime bien. Très, très bonne carte d'offensif et ça combine très, très bien avec, des unités qui ne sont pas forcément des immaculés, hein, mais on pense, je sais pas, à des piquiers, bon, c'est des immaculés, mais des piquiers qui de base ne sont pas censés faire beaucoup de dégâts en attaque. Là, pour le coup, ça se transforme vraiment en machine de guerre, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Puis même si on est déjà bien blessé, le plus haut jet d'attaque, critical blow, précision, on peut faire une belle grosse attaque, ça peut surprendre, c'est pas mal. Faut juste pas avoir de malchance et pas faire trop de 1, quoi. Oui, oui, en général, on fait ça sur une charge pour avoir la relance, ou avec Daenerys ou voilà, on en parlait tout à l'heure, avoir des relances, je pense qu'avec Dario, il faut, quoi. Surtout avec cette carte-là, en fait. Elle peut être punitive, si tu fais trop de 1 et que Ouais. tu tu pas une bonne chance, quoi. Mmh. Bah, Dario va bien avec Daenerys, quoi. Bizarrement, il y en a Bizarrement, ouais, on se demande, hein. on se demande pourquoi. L'homme à la moustache d'or. Ensuite, on va avoir, sa dernière carte, donc Asti Offense, qui va remplacer Fire and Blood dans le deck de base. Donc, cette carte-là, au début de n'importe quel round, on pourra cibler une unité, amie, elle pourra faire une action d'attaque et après avoir, terminé cette attaque, votre adversaire pourra immédiatement activer, un NCU s'il le désire. C'est une super carte. Le problème que j'ai avec cette carte-là, c'est qu'elle enlève Fire and Blood, en fait. Moi, Dario, c'est un de mes personnages préférés. La figurine est top et j'adore vraiment pouvoir le jouer dans du Targaryen maintenant, sans pouvoir me prendre la tête avec du neutre. Surtout qu'on gagne cette carte-là par rapport au neutre, à sa version neutre. Hem Elle combine bien avec Overrun, parce que mine de rien, on tape et si on le détruit, on peut Overrun et ça fait des très, très, très gros trous. Le problème, c'est qu'on perd Fire and Blood et mine de rien, une des seules cartes qu'on a dans le deck de base qui fait des gros dégâts. Donc c'est une manière de jouer un peu particulière, mais pourquoi pas, ça peut faire des grosses blagues. Le côté NCU activé après, faut voir parce que peut-être que l'adversaire ailleurs, il peut prendre la bourse pour essayer de se soigner si tu le rates, donc faut voir. C'est une bonne carte à jouer mine de rien, elle a un bon côté psychologique aussi, donc c'est plutôt cool. Ouais, moi, je l'aime bien parce que, ouais, ce que j'aime bien, c'est de se dire: «Bon, OK, je suis le premier joueur», par exemple, hein. Je suis le premier joueur, début du round, je fais une attaque gratuite. Je fais une attaque gratuite, l'adversaire va vouloir sûrement prendre son NCU, donc il va s'activer en premier, donc finalement, ça va lui bouffer une activation. Il va prendre la bourse ou les épées, donc soit pour te retaper dessus, soit pour se soigner, pas de problème, mais ce que lui il a pas pris, toi tu la prends derrière, parce que c'est toi le premier joueur, donc après tu vas reprendre la bourse ou les épées selon ce qu'il aura pas pris et tu vois, soit tu feras une attaque, soit tu soigneras ce que lui t'a fait, enfin, donc au final, moi j'aime bien et surtout, voilà, commencer le round et en même temps, retirer une activation à l'adversaire, bah, con mais c'est fort. Ce qui est bien, c'est que la carte, il y a marqué «May activate», donc l'adversaire n'est pas obligé de le faire. S'il ne le fait pas, bah, il s'est quand même pris une attaque gratuite pour rien, hein, donc c'est vraiment cool. Il s'est pris une attaque gratuite et puis si toi le premier joueur derrière, tu lui en remets une avec les épées. C'est ça. Donc en fait, c'est un peu un choix un peu forcé en me disant, tu es un peu obligé d'activer un NCU, quoi. Bon après ça dépend ce qu'il y a dans NCU en face, hein, par exemple, t'as pas trop envie qu'une Olenna Tyrell, s'active, mais bon, pourquoi pas? Au moins c'est fait et tu sais, tu peux dérouler ton plan derrière en conséquence, quoi. Ouais et pour rebondir aussi tout à l'heure sur le Fire and Blood qui manque, bah, si tu veux ton Fire and Blood et bah, tu joues pas celui-là, tu joues le neutre. C'est vrai, mais du coup tu perds cette carte qui est quand même bien en vrai je trouve. Elle est très bien, hein, tu perds cette carte, mais du coup voilà, si c'est un choix à faire finalement entre cette carte et Fire and Blood, mais ce choix tu l'as. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que j'y ai pas forcément pensé, mais je sais pas, j'ai un côté un peu, on va dire, un peu plus fluff qui est kiffant de se dire que c'est du Targaryen, mais je peux comprendre qu'au moins on a le choix et ça c'est cool. Après, je sais pas, c'est juste dommage d'avoir enlevé Fire and Blood. Je sais pas trop quelle autre carte ils auraient pu enlever. Bah, Fire and Blood, c'est parce que comme on a Reckless Strike, c'est aussi une carte, où on tape assez fort et cetera. Je pense qu'ils voulaient pas qu'on ait les 2. En plus, c'est vrai que les 2 cartes se combinent, puisque Fire and Blood c'est à la charge et Reckless Strike c'est quand tu tapes. Donc tu pu avoir Vicieux, Sundering, Critical Blow, Précision. Ouais, ça aurait fait beaucoup en fait, effectivement. Voilà, donc il y a toujours cette explication, à chaque fois qu'on a eu une carte qui était enlevée quasiment, il y avait une logique derrière, assez claire donc
Après bon, effectivement, comme tu viens de le dire, tu peux le jouer en neutre, donc techniquement le combo tu peux toujours l'avoir, mais ouais, c'est Tu peux toujours je l'avoir, mais voilà. tu perds le Hasty Offense qui est une très bonne carte en plus, début de round comme tu le disais, c'est vraiment cool. On va maintenant passer sur Belvas. Donc Belvas le fort, sur sa carte d'attachement de commandant, on va avoir un ordre taunt. Donc cet ordre-là, vous allez cibler un ennemi à short range quand il va s'activer et il devra faire un test de morale. Alors, s'il peut charger, voilà, c'est important de préciser, s'il peut charger l'ennemi, c'est là à ce moment-là, avec cet ordre-là, vous lui forcerez un test de morale avec -1 pour chaque rang restant qu'il a dans son unité. Et s'il rate, il devra faire une charge. Donc en fait, vous allez attirer l'ennemi. Et en autre capacité, chez ce commandant, on va avoir Hardened. Donc Hardened, à chaque fois qu'un ennemi attaquera votre unité, après le jet de défense, vous bloquerez plus une touche et plus une encore pour chaque rang détruit. Bah, combo parfait dans les piquets, en fait. Le Harden se combotte tellement bien avec le Shield Wall que c'est juste vraiment, fait pour, quoi. Le Harden, il te sauve la vie dès que tu as perdu des rangs, il te les Shield Wall, fait en sorte que tu n'en perdes pas, et c'est vraiment un super combo. En plus, le taunt sur des piquets, c'est top. Donc pour le coup, je le vois pas trop, aller dans les autres unités. Peut-être des Zen solides, mais des Swordmaster, mais je vois pas trop le but. Non, en plus, les piquets, on l'a déjà dit, hein, c'est une bonne unité pas chère. Enfin, pas chère. Par Ça va. rapport au par rapport à ce qu'elle fait, c'est une unité pas chère, donc voilà. Puis bien sûr, hein, le combo taunt cette fort charge, c'est juste génial. Donc voilà, très bien. On pourrait éventuellement, faire le même avec, taunt et blackguard, horrifique visage et cetera, mais déjà on rentre dans du neutre et c'est moins fun et puis c'est quand même vachement moins intéressant que les piquets. Après l'option reste intéressante parce que du coup tu économises quand même un point. Faut voir, mais je préfère les piquer parce que du coup ça force quand même une attaque et on se fait charger, on peut claquer long pour attaquer donc c'est vraiment pas mal. Mm. On va ensuite passer à ces cartes tactiques et je vais préciser quelque chose. Il y a deux cartes, Expert Paris et Good Dying, qui, nous le supposons très fortement, que ces cartes-là, quand elles ont été publiées dans les fichiers, il y a eu des erreurs au niveau des triggers. Donc notre ami Reza s'est occupé de corriger ces erreurs et cela rend les cartes beaucoup plus logiques et cohérentes. Donc c'est avec ces triggers-là que je vais vous les lire. Mais on va commencer par Pathetic Attempt. Donc cette carte-là, quand une unité amie a subi un test de panique après une attaque, l'attaquant deviendra paniqué. Et si l'unité du défenseur est avec Belvas, l'attaquant subira plus une blessure pour chaque rang restant du défenseur. Et cette carte-là, elle va remplacer la carte Field Control du deck Targaryen. Ouais, c'est une très bonne carte, parce qu'en plus c'est être attaqué, donc ça peut être au tir ou au corps à corps, donc elle est assez polyvalente. Après enlever field control, ça fait quand même vachement mal mine de rien. C'est quand même, on le disait, une des meilleures cartes du deck Targaryen, donc c'est bon, je suis pas sûr que c'est vraiment une carte qui match la puissance de field control, mais c'est toujours bien. En fait, le problème de cette carte-là, c'est que sans le Belwas, sans l'effet de Belwas, je la trouve assez anecdotique. Bah, l'attaquant devient paniqué, bon, OK, pourquoi pas. Il faut vraiment que tu aies, une unité de Belwas pour que ça fasse quelque chose, donc pas ultra, ultra fan, on va dire. Ouais, mais quand même, moi je la trouve quand même top parce que bon, tu te fais attaquer, tu t'as pas perdu de rang parce que c'est fort probable avec tes piquets. Tu fais 3 wounds direct, c'est violent quand même, je trouve, sur une carte. Ouais, mais ça te demande de vraiment la jouer sur Belwas et si tu l'as en main et que tu te fais attaquer une autre unité qui n'est pas Belwas, bah, tu mets qu'un «paniqué» entre guillemets et je trouve que perdre field control pour ça, c'est pas n Oui, mais d'où l'intérêt de jouer avec le taunt et cetera, donc c'est toujours pareil, ça combotte là-dessus, hein. ouais, Faut ouais, pas c'est voilà, une carte qui faut Mm. c'est une carte où tu besoin de la jouer que Belwas en fait, quoi. bien sûr, mais voilà, Belwas, l'idée c'est, voilà, j'ai mon taunt, le but c'est que je me fasse attaquer et je me ferai attaquer, heu, voilà, après le ça se rate, hein, le taunt et cetera, mais
Et voilà, un test à -3, après faire 3 blessures, et cetera. Donc franchement, moi j'aime bien. Mmh. Après, je comprends que le remplacement de carte, ça peut être frustrant parce que quand on perd une bonne carte au profit d'une autre qui je ne vais pas dire qu'elle est nulle, mais on peut la sentir moins bien. C'est vrai que c'est une mécanique assez particulière et il va falloir faire avec, quoi, et je peux comprendre. C'est ça, le truc en fait, c'est qu'on perd le contrôle. Encore on nous aura enlevé, je sais pas, je n'importe quelle question moi, overrun ou autre chose, j'aurais compris, parce que c'est vraiment le côté défensif de la faction, «baloise» entre guillemets. Donc bon, je sais pas. C'est vrai que fil contrôle, ça fait quand même chier. Ouais, mais justement, c'est pour montrer le côté un peu moins mobile, quoi, un peu moins Un peu plus de tortue, gestion quoi. du ouais, voilà, c'est ça. Et bon, en vrai, pour l'avoir déjà joué un petit peu, c'est pas gênant plus que ça. Mmh. Du coup, on va passer sur Expert Paris. Donc là, le trigger, ce serait quand un ennemi effectue une attaque de mêlée après votre jet de défense. Pour chaque touche bloquée, l'attaquant subira une touche. Et si l'unité du défenseur est avec Belvas, il subira -1 à ses jets de défense pour les touches qu'il a subies. Ah, c'est une super bonne carte. Elle ressemble entre guillemets un petit peu à celle de Final Strike du deck Baratheon. Encore en vrai, ce que je suis en train de me rendre compte, c'est que les cartes de Belwas, enfin, fonctionnent étonnamment bien sur lui, en fait. C'est Mmh. c'est logique, mais enfin, c'est vraiment punitif si tu la joues sur Belwas, quoi. Donc je suis assez fan de la carte. Oui, globalement, c'est les 2 cartes là, et tu les joues sur Belwas, quoi. Après les 2 autres, moins, mais les 2 là, il faut les jouer sur Belwas. Mm. Et puis on va avoir Good Dying, donc le trigger quand une unité de cavalerie ou d'infanterie amie devrait être détruite par une attaque de mêlée. Avant d'être enlevée, cette unité pourra faire une action d'attaque de mêlée en utilisant sa valeur de dé la plus basse. Mais encore une fois, si cette carte cible Belvas, vous gagnerez plus de dés d'attaque en plus du profil le plus dégressif. Et si cette attaque détruit le défenseur, votre unité amie, elle ne sera pas détruite, mais elle restera en jeu avec 1 PV. C'est un peu notre carte, l'ancienne carte de Jon Snow, mais en Targaryen, quoi. Donc c'est cool, ils l'ont changé de manière à ce que ça soit une carte un peu pari. C'est vraiment, j'essaie le dernier truc de la dernière chance et si ça marche, tant mieux. Mais encore une fois, c'est une carte qui marche super bien sur Belloise, quoi. Donc un peu moins parce qu'il y a quand même des unités qui ont besoin de cette carte-là sans Belloise. Donc je pense aux Immaculés, épéistes, par exemple, elle marche bien dessus. Donc c'est une bonne carte, je pense. Ça peut bien retourner des games, pour moi, ça a le même genre d'impact que la carte des Greyjoy What is Dead May Never Die, donc c'est vraiment le genre de truc, ça casse un peu le tempo de l'adversaire, quoi. Oui, bah, c'est ça, hein, comme tu dis, hein, comme toujours pareil, hein, le Belwas dans les piquiers, bon, tu plus que 4 dés au dernier rang, du coup, avec Belwas, ça passe à 6. C'est pour ça que tu sais sur des imacs, eux, ils ont déjà 6, donc ils ont pas besoin du plus de dés. Mais surtout que c'est pas mal, ça se cumule, quoi. Tu te dis, «Bon, bah, je me fais attaquer, heu, je vais peut-être jouer, une carte genre un expert pari ou l'autre». Si je me refais attaquer et que je finis par mourir, ça veut dire que déjà l'adversaire, il aura quand même bien pris cher avec toutes les cartes d'avant. Bah, il y a peut-être moyen que je l'achève avec la petite attaque qui manquera, quoi. Donc en vrai, ouais, comme tu dis, c'est un pari, mais tu rien à perdre sur ce coup-là, donc Ah non, il y tant a rien à perdre et en vrai, enfin, vaut mieux la tenter parce que clairement, si ça passe, ça peut vraiment être assez, intéressant. Surtout qu'en plus avec Belwas, avec, Ardennes qui t'offre, même si derrière tu restes en vie avec un point de vie, et qu'on vient t'essayer de te finir, tu bloqueras, 4 touches, quoi, enfin 3 touches, je crois, c'est ça? bah, 4 avec les Non, piquets. 4, ouais, c'est ça, avec les piquets. Donc mine de rien, tu peux, assez bien résister au corps à corps et en morale, bon, les piquets, on les a vus, c'est quand même 4 de morale, donc ça tank. Alors d'ailleurs, ça me fait penser, Good Dying avec un overrun, ça peut être rigolo. Tu Ça te peut fais être rigolo, ouais. attaquer, tu meurs, tu fais une contre-attaque, l'adversaire il meurt, hop, tu fais un overrun sur un autre. Ça peut être drôle, ça peut être sympa, c'est vraiment, ça se transforme en dernier pari de la misère. «Ah, je te retourne la tête», quoi. Donc ouais, des situations, ça doit être bien drôle, ça arrivera pas souvent, mais quand ça arrive, c'est fun.
ça. C'est vraiment un retournement de situation, quoi. Mmh. Donc pour sa dernière carte, on va avoir Count the Cuts. Donc après qu'un ennemi ait fini une attaque de mêlée, s'ils ont détruit un rang, vous pouvez cibler le défenseur, lui attacher cette carte jusqu'à ce qu'il détruise un ennemi avec une attaque. Et quand cette carte sera enlevée, donc quand vous aurez détruit un ennemi, vous gagnerez un point de victoire en plus. Quand cette carte elle est attachée, l'unité, par contre, elle ne peut pas se soigner. Par contre, elle va gagner +2 à ses jets de test de morale et de panique, et sa valeur d'attaque en mêlée sera toujours la plus haute. Et par contre, si votre adversaire détruit cette unité, il va gagner, lui, un point de victoire en plus. Une carte particulière, ça demande, enfin, il y a beaucoup de texte à lire et c'est assez, incompréhensible au début, mais en fait, c'est juste une carte, en fait, de punition un peu comme vert gris. C'est juste que par rapport à celle de vert gris, il y a pour le coup une contrepartie un peu négative. On peut pas se soigner, mine de rien, ça change quand même pas mal de choses. Mais bon, on est censé taper à notre plus haut jet de dés, donc ça va encore. Et le plus 2 en test de morale, bon, ça dépend sur quel genre d'unité on peut la jouer, mais c'est sur les Immaculés, ça les rend presque invincibles au moral, donc c'est une bonne carte. J'aime bien en plus ce système de vraiment gagner des points supplémentaires. Je trouve que c'est un truc qu'ils ont fait sur les Targaryens et ça rend vraiment bien. Ouais, puis ça combotte encore avec Good Dying. Ah bah, finalement, je suis mort. Bah, attends, je suis pas vraiment mort. Je te fais une attaque, mais au max, ah non, c'est pas cumulable du coup, Ah non, malheureusement. en Splatoon, je crois que c'est le même trigger malheureusement. Non, c'est pas que c'est le même trigger, Non, c'est c'est qu'en fait, quand tu parce que c'est attaché. Mais oui, c'est oui, juste que quand tu as, lowest, attack die et highest attack die, tu prends quand même le plus bas. bah, ouais, Donc effectivement, ouais. malheureusement, tu peux pas faire Mmh. cette combo, non, donc ça combotte pas tant que ça, malheureusement. Mais bon, Tu tué le plan dans l'œuf. ouais, c'est ça, bon, c'est pas grave. Du coup, je vous propose de passer au prochain commandant, qui n'est autre que le légendaire Baristan. Donc lui, en capacité d'attachement, après le déploiement, vous pourrez cibler une unité ennemie, et quand vous l'attaquerez ou la chargerez, votre attaque de mêlée va gagner +1 pour toucher, et vous pourrez toujours relancer votre dé de charge. Ensuite, on va avoir une autre capacité qui est Embolden, et donc avec cette capacité, les unités amies à courte portée de Baristan, lui compris, vont gagner un +1 au jet de morale et de panique. Moi, j'aime beaucoup le nouveau Embolden parce que c'était un peu chiant qu'avant ça marchait pas sur la propre unité. Dans des Immaculés, ça allait passer à 3 de morale et même dans des Stormcrow, on pourrait le mettre à la rigueur. Et je suis très fan du nouveau vœu chevalier de Baristan et de Brienne, c'est à peu près parce que c'est la même capacité. Avant, effectivement, c'était mieux parce que c'était plus simple pour toucher et 2 dés d'attaque supplémentaires, donc les 2 dés d'attaque, c'est toujours cool. Mais en vrai, la relance de charge, comme ça, native, elle est vraiment bien et ce qui est bien, c'est que c'est après le déploiement. Donc OK. on peut vraiment, s'adapter au déploiement et franchement, ça rend des Immaculés très puissants avec, Baristan, hein. 2 plus pour toucher, tout le temps relançable, relance des charges aussi, enfin, ça commence à être une unité très, 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 très fiable. Et ça, c'est vraiment un bon changement le après le déploiement parce que voilà, souvent, «Oh bah, je mets mon unité, bah, je la mets à l'autre bout moi». Ah bah, super. C'était intéressant, toujours pareil, de forcer un peu l'adversaire à éloigner son unité, mais tu profitais jamais du bonus. Je l'ai très rarement vu, moi, personnellement. Là, après le déploiement, bah, je prends celle qui est en face et hop, c'est réglé, quoi. Donc là, ouais, tu veux le bonus, tu l'auras. Puis, je tu ou alors tu essaies de faire en sorte selon le nombre d'activations d'adversaires ou de la pause, enfin des nombres de pauses en tout cas, tu essaies de t'arranger pour essayer de te mettre en face du commandant et y aller en mode Bagdad, quoi. Tu peux aussi faire ça, hein, après, si c'est pas le cas, tu prends celle qui est en face, une que tu veux Oui, oui, tuer un peu plus clairement. facilement, une que tu veux charger en premier. Comme tu dis, avec les Stormcrow Dervish, pourquoi pas? En plus, tu rerolls les charges, plus un pour toucher, ça commence à être Avec les derviches, c'est vraiment bien, sympa, dans des Immaculés, c'est top. Parce que des Immaculés épées, si tu y retouches à 2+, heu et je les trouve très, très fiables. 2+, relançable tout le temps, la relance des charges, précision, là, c'est magnifique, hein. ouais, là, c'est vraiment top. Mmh. Du coup, on va passer à ces cartes tactiques. On va avoir en premier Sustained Assault. On avait déjà vu cette carte. Donc quand une unité amie va effectuer une attaque avant le jet de dés, si elle démarre le tour engagé avec une unité qui se défend, hein, logique, elle utilisera sa valeur de dés de jet d'attaque la plus haute. Et si elle cible Baristan, eh ben, le défenseur deviendra en plus vulnérable. Et cette carte-là, elle va remplacer Sudden Retreat.
C'est une bonne carte, hein. C'est une carte qu'ils ont dans le deck Baratheon, de base et qu'on partage du coup avec eux. Moi j'aime bien ce genre de nouvelles cartes parce que ça permet à des unités qui ont pris un peu cher ou alors ou qui ont des mauvais jets de dés sur leur, enfin une mauvaise lance, sur leur deuxième rang ou le dernier, hein, forcément. Ça leur permet de taper vraiment, à plein effectif, c'est pas mal. Bon, si ça cible Baristan, c'est bien parce que tu as un petit vulnérable en plus, donc moi je l'aime bien. Le trigger en plus c'est cool parce que c'est pas un trigger qu'on voit assez souvent en Targaryen, donc ça permet par exemple de charger avec le Fire and Blood et jouer cette carte-là, même si bon, pour le coup, c'est pas utile pour pas avoir le jet de dés le plus haut. Mais si c'est Baristan, ça colle quand même un petit vulnérable gratuit, c'est toujours ça de prix, quoi. Ouais, alors ce qui est chouette aussi, c'est mais bon, on va s'acharner un peu, hein, mais c'est encore une super carte pour des piquiers. Et du coup, bon bah voilà, hein, il y a quand même pas mal de bonnes cartes pour les piquiers. Parce que tes piquiers finissent par avoir pris cher, ils ont plus beaucoup de rangs. Il y a Baristan dedans, du coup tu vas taper avec tes 8 dés à 2 plus invulnérable, ça va quoi. Ah, tu cognes, hein, y a pas de problème, hein. Mm. Ensuite, on va avoir combat de prouesse. Donc, quand un ennemi est la cible d'une capacité ou d'une carte tactique, vous pourrez dépenser un token condition de cet ennemi. Si vous le faites, vous pourrez à ce moment-là annuler les effets de la capacité ou de la carte tactique. Ou alors, cette carte-là, elle a un autre trigger. Donc, au début d'un tour ami, vous pouvez cibler une unité amie engagée et enlever un condition token de cette unité. Très bonne carte. C'est un genre de counterplot, hein, techniquement, en tout cas au niveau de l'aptitude, ou de la carte à enlever, enfin plutôt de la carte à enlever. Après on pose pas autant de tokens, en Terrien. On n'a pas des masses à part les cartes ou la lettre, donc bon, on n'est pas non plus la faction qui en pose le plus, mais c'est faisable avec des screamers, qui chargent, qui mettent invulnérable. Si on le dépense pas parce qu'on a un combat de prouesse dans la main, ça peut être pas mal. Donc bon, c'est vraiment cool. Ça permet aussi de protéger un peu nos unités, hein, je sais pas, par exemple, on joue face à un Baratheon, il est engagé avec nous, tac, Ars de Fury parce qu'il va nous taper. Attends, j'enlève ton vulnérable, hop, tu tapes à ta carte, c'est vraiment pas mal. Et le deuxième effet est cool aussi, parce que bon, c'est enlever un token, c'est toujours bien. Y a pas de problème sur ça. Ouais, c'est toujours pareil, hein, dès que je vois, le mot, target, ça me donne des boutons, mais à part ça, c'est une carte super. Il y a Roderick qui a la même en Stark, si je dis pas de bêtises et c'est vraiment fort, quoi, moi je trouve ça vraiment très, très bien et après il faut avoir pu mettre des conditions token. On a quand même pas des tonnes et des tonnes de choses pour en mettre, mais ça peut être vraiment pas mal. Mm. Ensuite, on va avoir Legendary Boldness. Donc cette carte-là, au début d'un round, vous pourrez cibler l'unité de Baristan. Vous allez attacher cette carte jusqu'à la fin du round. Quand elle est attachée, quand cette unité va passer un test de panique, tous les ennemis à courte portée deviendront paniqués. Si cette unité est détruite, donc celle où vous avez attaché la carte, votre adversaire gagnera plus un point de victoire. Mais si elle est enlevée quand votre unité est engagée, c'est vous qui gagnerez un point de victoire. Il faut comprendre là que votre unité, si elle est engagée à la fin du round, c'est vous qui gagnez le point de victoire. Et au contraire, si elle est détruite, ça sera pour votre adversaire. Sinon, il y a un autre trigger, c'est au début de n'importe quel tour, vous pouvez simplement piocher une carte tactique. C'est ma carte préférée de Baristan, avec celle qu'on va voir après. Parce qu'en fait, ça force entre guillemets un peu l'adversaire à te dire: «Soit tu restes engagé avec moi, mais faut que tu me détruises, sinon ça va être compliqué pour toi et en plus j'ai un super bon moral, donc tu vas forcément te manger des paniqués». Du coup, ça combine bien avec combat de prouesse parce qu'on pose quand même des tokens, et à la rigueur, ça dit à l'adversaire quoi? Bah, au pire, il faut qu'avant la fin du round, tu puisses te permettre de te désengager de moi pour au moins ne pas me donner un point de victoire supplémentaire. Donc en fait, c'est une carte à choix qui force des choix très psychologiques sur l'adversaire et moi j'adore cette carte. En plus, c'est début de round, ça annonce tout de suite la couleur, quoi. C'est début de round, bonjour, Baristan il va tenir, j'espère que tu es prêt, quoi. Ouais, ben, voilà, c'est vrai que c'est une bonne carte et voilà, comme on l'a dit, plusieurs fois sur les cartes avec, les doubles conditions, gagner un point de victoire soi-même ou pour l'adversaire. Ici, ben, voilà, faut déjà que l'adversaire nous détruise. Si on se débrouille bien,
c'est chaud à faire. Après, bon, faut juste être engagé. Là, si l'adversaire, pareil, refuse et fait que des retraites, et cetera, bah, on le gagnera pas, mais au moins on perdra rien. Donc voilà. Au pire, ça peut mettre des paniqués. Et puis si vraiment, vraiment, on se fait pas attaquer, on fait que des retraites, et cetera, bah, au moins ça a forcé l'adversaire à s'en aller. Et là aussi, ça peut avoir un bon impact psychologique. Ouais, puis en plus, c'est au début d'un round, donc en fait, si tu par exemple, tu la joues dans un round où c'est pas toi qui es premier joueur. Tu annonces vraiment la couleur, tu dis: «Je vais essayer de rester le plus possible engagé avec toi et à la fin, je vais essayer de gagner un point de victoire». Et si et comme tu le disais, si l'adversaire, il fait tout pour se désengager, bah, tant mieux, ça veut dire qu'au prochain round, c'est toi qui commence, donc c'est toi qui as la main, c'est toi qui vas pouvoir, planifier un peu ton truc. Donc c'est vraiment pas mal. Moi, c'est une bonne carte que j'aime. Mm. Oui. Ensuite, pour sa dernière carte, on va avoir Victory Comes Hard. Donc, après qu'une unité amie ait passé un test de panique, vous pouvez lui attacher cette carte jusqu'à ce qu'il en rate un de test de panique. Et quand cette carte est attachée, les attaques de mêlée de l'unité vont gagner Sundering. Seulement, quand cette carte sera retirée, donc quand elle va échouer un test de panique, l'unité deviendra affaiblie et vulnérable. Superbe carte parce que, si on arrive bien à jouer bas restant, généralement les tests de panique, on devrait tenir, sauf si vraiment si on tombe face à, bah, du Lannister qui leur spécialité c'est de faire rater les tests de panique. Mais, c'est une super carte. Ça donne Sundering à des vétérans, ça donne Sundering à des immaculés. Heu et au cas où, même si les Immaculés ratent leur test de panique, bon, bah, le week-end, OK, ils vont le prendre, mais techniquement, à l'attaque, on va pas pouvoir le dépenser et le vulnérable, ça, c'est ça où c'est un peu plus chiant. Mais cette carte-là, moi, j'ai testé Baristan et pour le coup, le Sundering sur des vétérans, c'est juste trop, trop monstrueux. Ça donne vraiment encore plus de force de frappe, on peut se permettre d'aller chercher du truc un peu armuré et c'est vraiment, vraiment fort. Moi, j'adore cette carte. Oui, et puis comme tu l'as dit, hein, dans des IMAC, que ce soit les piquiers ou les épéistes, on a un tellement bon moral, avec Baristan dedans, ça fait 3 au moral, ça va quoi. Même du Lannister, tu peux faire facilement un test à -3, -4, mais c'est loin d'être auto quoi, hein. Test à 6, même 7, ça peut largement se réussir donc voilà. Et ça peut forcer l'adversaire à dire: «Bah, attends, je vais tout faire pour que tu rates un test». Et puis si, tu cumules, tu cumules, tu cumules, il va bouffer plein de ressources pour te faire rater un test et puis si ça se trouve, il y arrivera même pas et la carte va rester donc ouais, bonne carte. Ouais, puis si t'as un si tu un Baral à côté, c'est encore mieux pour toi, quoi. Bah, c'est ça, hein, si tu peux, tu pas, hein. Dans une compo Baristan, tu peux y aller. Et l'adversaire sur mes piquets: «Vas-y, viens, j'ai 2 de morale, viens». On va passer à l'avant-dernière commandante, devrais-je dire. Une jeune femme qui a déchaîné les passions. Je parle de Daenerys Targaryen dans sa version La mère des dragons. Alors, en capacité d'attachement, on va avoir deux capacités innées. La première, c'est que malheureusement, quand la petite Daenerys elle sera détruite, votre adversaire gagnera 2 points de victoire en plus. Et une autre capacité, la mère des dragons, une fois par partie, au début de n'importe quel tour, vous pourrez aller rechercher dans votre deck tactique ou votre défausse pour une carte de commandant de Daenerys, et une fois l'ajouter à votre main, et une fois que ça c'est fait, vous remélangez votre deck. Ah, la mère des dragons. Elle en a comme tu peux le dire, comme tu as dit Tony, elle en a soulevé des passions. Bah, elle a été bien changée mine de rien, hein. La mère des dragons, cette règle avant, était un peu trop forte, je dirais même trop forte. Et l'ancienne et la règle où, quand on la tue, on gagne 2 points de victoire, bon ça a pas changé. Par contre, je dirais quand même que c'est assez facile à faire maintenant, parce qu'il y a quand même pas mal d'experts duellistes qui peuvent essayer de venir la choper et la tuer. Alors je sais pas si ça fonctionne, je suis pas sûr. Je pense que si. Mais du coup bon, Ah oui, ça heu fonctionne, oui, sans problème. ouais, ouais, du coup, c'est assez compliqué parce que si en face il y a de l'expert dueliste, tu peux facilement te faire 2 points en tuant Daenerys donc faut faire attention à quelle unité tu la mets. Généralement, on la mettait dans une unité très résistante, des blackguards, peut-être maintenant on va pouvoir la mettre dans des piquets donc Mm. ouais. Oui, après, faut pas oublier que dans Mother of Dragons, il y a Dragons, donc bon, Tu l'expert dueliste, faut réussir à l'approcher de Daenerys, c'est pas c'est gagné. ça, Il y a des bons protecteurs, ouais. des Voilà, gardes-ducs si tu des vraiment gardes tu as envie de énervés, quoi. focus l'expert dueliste, je pense que c'est largement faisable. Mm. Donc je me fais pas trop de soucis là-dessus. Heu, donc oui, ça peut être perturbant, ça peut être gênant, mais quand même globalement dans l'absolu, ça va pas être si facile. On a des gros gardes du corps, hein, les dragons, c'est pas n'importe quel, hein.
Mm. Ça va. Des petits dragons, Après, ils sont sympatoches. pour la blague, en match miroir, ça sera marrant de voir Drogo qui se propulse pour tuer sa bien-aimée. T'es pas ma vraie mère. Du coup, on va passer à sa première carte tellement emblématique, Dracarys. Donc, quand l'unité de Daenerys s'active, au lieu de faire une action, une unité amie, que ce soit Drogon, Rhaegal ou Viserion, à courte portée, pourra effectuer une attaque de mêlée. Et là où le bas blesse, c'est que cette carte-là va remplacer la carte Overrun dans le deck tactique. Ouais, ça fait mal par contre, hein. Vos dragons ne pourront jamais overrun et ça c'est triste. Mais bon après, je pense que ça aurait été un peu trop fort parce que les dragons restent quand même très très puissants comme on l'a vu, hein, c'est quand même T3 plus 3 PV, sec, net sans bavure donc ouais ça aurait été peut-être un poil fort. Après je trouve que la carte a été forcément nerfée parce que, il y a plus de tir, mais bon, Daenerys sur un objectif, qui dit à ses dragons: «Vas-y, vous êtes près de moi, tapez encore une fois», c'est pas drôle, hein. On peut techniquement cumuler 3 attaques de dragon donc bon, faut voire même 4 si on a Dracarys. Mais bon, ça sera une autre fois du coup. Donc ouais, ça picote, hein. Ouais, ben, t'as tout dit, hein. De toute façon, voilà, c'est top. On perd Overrun, alors c'est vrai que c'est embêtant. Là, après, par contre, ce qui est un peu plus embêtant comparé à l'ancienne Mother of Dragons qui était complètement stupide, mais là, short range est forcément en mêlée. Avant, l'attaque à short range sur du tir, bah, c'était facile à placer. Là, short range en mêlée, c'est déjà plus dur, hein, sur une activation. Ouais, bah, ça te demande en fait de jouer de manière, très autour de tes dragons, mais du coup, il faut pas faut pas s'exposer quoi. Il faut vraiment que tes dragons, tournent autour de toi et que tu puisses, vraiment te positionner autour d'eux, quoi. Oui, tu peux en laisser un, t'es pas obligé de laisser les trois non plus. C'est sûr, même un c'est déjà pas mal, hein. Mais voilà, après, je pense que le jeu va être complètement différent de l'ancien Mother of Dragon et nettement plus tactique. Alors, contre certaines compos, ça sera toujours très très fort, hein, faut pas se leurrer. Mais voilà, je pense qu'il y a de plus en plus d'armes qui pourront, voilà, qui pourront résister, qui pourront lutter contre ça. Ouais, clairement. On va ensuite avoir Dragon's Flight. Donc cette carte-là, quand un ennemi finira son mouvement à courte portée de l'unité de Daenerys, vous pourrez cibler Drogon, Rhaegal ou Viserion pour effectuer une manœuvre d'action. Une action de manœuvre, pardon. Ouais, c'est une bonne carte. C'est une bonne carte, hein. Ce que j'aime bien du coup, c'est que par rapport à celle de Dracarys, il y a pas de portée, hein, c'est un dragon, il peut être n'importe où sur la carte, il peut faire son truc, c'est juste que voilà, faut qu'un ennemi finisse sa courte portée. Donc finir un move, ça veut dire plein de choses, hein, une marche, une manœuvre, une charge aussi, qui est techniquement un mouvement. Donc un pivot aussi, c'est un type de mouvement aussi, donc c'est pas mal de trucs, hein, et une petite manœuvre. Alors c'est moins fort qu'avant, parce qu'avant c'était une manœuvre ou une marche, donc forcément c'était beaucoup plus punitif, mais un dragon qui rebouge de 6 et qui peut se caler dans un flanc, ça picote, hein. Oui, puis toujours classique, hein, il peut se mettre devant Daenerys pour bloquer une charge, il peut se mettre, voilà, il peut complètement ailleurs bouger pour aller sur un objectif, pour aller sur un flanc, sur un dos, bref. Et du coup, oui, quand tu dis ça marche aussi sur une charge, puisque si Daenerys du coup se fait charger, on peut utiliser la carte, forcément. Donc oui, voilà. Après, oui, c'est vrai que ça a pris cher par rapport à la dernière version, mais c'est normal. Ensuite, on va avoir Promise of Fire. Quand un ennemi NCU va s'activer, si ce NCU s'empare d'une zone lors de son activation, attachez cette carte à une unité combattante ennemie. Ils vont subir un test de panique. S'ils sont détruits par ce test ou par un des dragons, tant que cette carte est attachée, vous gagnerez un point de victoire de plus. Par contre, si un de vos dragons, pendant ce laps de temps, est détruit, à ce moment-là, vous devez enlever cette carte et votre adversaire gagnera un point de plus. Ah bah, c'est notre carte de commandant qui nous ramène un point supplémentaire, hein, donc je la trouve bien parce que mine de rien, c'est test de panique, on peut détruire l'unité avec test de panique aussi, donc les dragons, ils sont très bons pour ça, surtout Drogon du coup.
Mais effectivement, en fait, c'est une carte qui nous demande de jouer sur les 2 côtés. Faut faire attention à nos dragons pour pas donner un point de victoire bêtement et surtout perdre un dragon en plus. Mais c'est assez stratégique de notre sens à nous, parce qu'on peut très bien aussi tourner autour et se dire: «Voilà, je vais essayer d'utiliser Dragon pour mettre un petit paniqué et réussir le test de panique, facilement et gagner du coup techniquement 2 points de victoire, quoi». Ouais. C'est pas évident. Après, c'est vrai que des fois, il y a des moments où ce sera facile de se dire, bah tiens, il y a l'unité avec pas beaucoup de morale, pas beaucoup de points de vie qui s'active, que je pourrais achever avec mon NCU, bah bon, je le fais, c'est tout bénef, quoi. Après, voilà, faut pas le jouer n'importe quand, quoi, parce que ça arrivera plus vite que ce qu'on croit de perdre un dragon. Donc si derrière on perd un point de victoire, on perd un dragon, on perd la carte, enfin, faut faire gaffe. Ah, c'est punitif, hein. Elle est punitive si nous, de notre côté, on se foire, quoi. C'est ça le problème. Ouais, Et pour finir, on va avoir une carte. Alors celle-là, en 1.6, elle en a fait hurler beaucoup. Fire Made Flèche, donc quand une unité ennemie attaque un de vos dragons, après le jet de défense, le défenseur subira une seule blessure, tous les deux touches bloquées. Toutes les deux touches non bloquées, pardon. Oh, bah, on transforme les dragons en géants, hein. Elle a fait parler en fait, cette carte est forte de base, donc ça me dérange pas parce que les dragons sont quand même assez «fragiles» entre guillemets, parce qu'ils sont 8 PV, ils sauvegardent à 4, et ils peuvent prendre des vulnérables, donc ça saute, hein, et en plus maintenant ils ont un moral. Mais le gros problème, c'est que l'ancienne version de Daenerys, on pouvait aller chercher cette carte tout le temps, ce qui rendait nos dragons intuables. Là, au maximum, on va l'avoir 3 fois, et du coup, bon, c'est quand même beaucoup plus jouable, mais c'est une carte de défense exceptionnelle, quoi. Les dragons, on peut se prendre des grosses saturations et diviser tous les dégâts par 2, c'est juste magique. ouais. Alors c'est vrai qu'en plus, avant elle pouvait la récupérer, mais déjà elle la chercher la première fois. Parce que là, si ça se trouve, tu pas de bol, ta carte elle est dans les dernières cartes du deck, Ah bah, là, tu pleures, hein. voilà, tu vas galérer. Donc faut pas non plus, compter là-dessus, comme on le faisait avant, dans l'ancienne version. Après, on a Illyrio qui est là, qui était pas là avant, qui peut apporter un soin, continu, régulier, par round. Donc voilà, il y a des choses à faire différemment, hein. On va pas spammer des NCU neutres stupides, mais on va réfléchir différemment et c'est chouette. Et pour finir, du coup, cette série de podcasts dédiés aux Targaryens et les commandants, on va parler de Daenerys dans sa version de Reine de Myrrine. Et il faut le dire, cette version-là, on a bien l'impression qu'elle est allée chercher des petites techniques du côté de nos amis du rock, hein. Alors, dans ses capacités d'attachement, elle va avoir Intimidating Presence. Les ennemis engagés par cette unité, donc avec Daenerys, subiront -1 à leur test de morale et de panique et subiront +1 blessure sur les tests de panique ratés. Ensuite, on va avoir une autre aptitude qui est The Rightful Queen. À chaque fois qu'un NCU ami s'emparera de la couronne, vous pourrez remplacer l'effet de cette zone pour aller chercher une carte de commandant de Daenerys et l'ajouter à votre main et ensuite mélanger votre deck tactique. Bah, l'effet du Rightful Queen est bien. Alors parce qu'on verra en plus que la couronne, c'est une zone qu'on voudra dans ce deck. Par contre, la présence intimidante, bah, c'est bizarre parce qu'en Targaryen, on n'a pas d'unités qui ont vicieux de base pour en profiter à fond, donc Bah, malheureusement, neutre, hein. ouais, on est obligé d'aller chercher du neutre et c'est un peu chiant. Mais bon, il y a des combos qui sont faisables avec les Blackguard, il y a plein de trucs à faire, donc c'est cool, mais j'apprécie pas trop ce truc d'aller chercher forcément du neutre quand on a vraiment envie de jouer une liste full Targaryen. Sinon, après, on peut très bien les mettre dans les piquets, hein, ça fera toujours forcer des tests de panique à -1 minimum, -2 s'il y a une force pile, donc bon, pourquoi pas? Ouais, alors c'est vrai que c'est le problème qu'on va avoir avec toutes les cartes, tout ce commandant en Targaryen, c'est qu'elle va aller très bien avec, du neutre. Il faut une On fait une armée Queen of Myrrine, il va falloir prendre quasiment 20 points de neutre. J'exagère peut-être un petit peu, mais j'ai regardé un petit peu pour des listes à faire et bon, ben, on va la mettre dans des blackguards, hein, forcément, horrifique visage plus, heu, présence intimidante, ça va ensemble. On va vouloir jouer des choses
qui ont du Vicious, qui ont des choses sur le moral. Donc au hasard, la cavalerie les Flymen, la cavalerie Bolton, peut-être des Bastard Girls, des choses comme ça. Euh, voilà, on va être obligé de jouer un peu comme ça. Et si on est fluff, on n'apprécie pas trop. Et c'est ça Après, le problème. voilà. Moi, j'ai une belle armée Bolton peinte en noir et rouge, en chevalier Targaryen, donc ça me choquera pas trop. Mais si t'as envie de jouer un truc 100% fluff, ce commandant est quasiment à oublier, quoi. Je pense que t'avais anticipé le Queen of Marine. C'est ça. Et du coup, on va voir ces cartes tactiques. Alors en premier, on va voir la Targaryen Supremacy. Donc, ceux qui jouent Lannister savent ce que c'est sans qu'on leur dise. Après qu'un ennemi ait complété une attaque, il subira un test de panique. Et si vous contrôlez la zone couronne, ils subiront -1 à leur jet et prendront plus une blessure pour chaque rang du défenseur. Chaque rang restant. Ouais, c'est la Targaryen suprématie, quoi. Ça marche plutôt bien sur des Immaculés ou des trucs comme ça, parce que généralement, tu as des rangs. Ça marche aussi très très bien sur la Blackguard, parce que bon, ils ont une 3 plus de sauvegarde et ils ont un assez bon moral, donc mine de rien, ça peut fonctionner. Ce qui est intéressant dans cette carte, c'est qu'il te faut forcément la couronne si tu veux au moins que l'effet soit plus puissant. Parce que sinon, c'est juste un test de panique classique, et c'est assez aléatoire un test de panique, quoi. Mais la couronne est vraiment une zone intéressante dans ce deck. Il est limite même mandatoire, en fait. Si t'as pas ça, ça sert à rien. Bah, c'est pour ça qu'elle a sauté cet effet, hein, Daenerys. Et du coup, là, un truc tout simple, hein, on va jouer Xaro au hasard, qu'on va mettre sur la couronne. Donc Xaro sur la couronne, on va influencer l'unité qui, du coup, prendra une blessure en plus sur le moral. On peut remplacer la zone si on n'a pas envie de faire un test de morale pour aller récupérer une carte. Au hasard, par exemple, Targaryen Suprématie, si on sait qu'on va se faire attaquer. Derrière, notre Blackguard avec Daenerys. Donc déjà, on va faire un test à, à -4 si on est full rang, parce qu'avec la présence intimidante et les 3 rangs de la Blackguard, avec plus 2 blessures. Après, à la fin de l'attaque, on sort la carte là, donc on refait la même chose. On refait un test à -1 par rang, plus une blessure, et encore +1 avec Daenerys et encore +1 avec Xaro. Il y a moyen de faire des belles blagues, quoi, hein. On peut rivaliser un petit peu avec les Lannister sur ce côté-là. Alors, bien sûr, dans l'absolu, on est loin de ce qu'ils peuvent faire. Mais voilà, cumulé avec le deck Targaryen qui est totalement différent, je pense que ça peut amener un style de jeu assez hybride entre Targaryen et Lannister, et ça peut être assez original. Je dis pas que c'est fort, je dis pas que c'est bien, mais au moins c'est original. Ouais, c'est un peu notre version de notre liste un peu contrôle panique entre guillemets, quoi. C'est vraiment cool. C'est une autre manière de jouer, quoi. Mm. En deuxième carte, elle va avoir Subjugation of Power. Donc quand une unité combattante ennemie s'active, ils devront faire un test de morale et pour chaque zone que vous contrôlez parmi la couronne et les épées, ils subiront -2 à leur jet. Sur un échec, ils perdront toutes leurs capacités jusqu'à la fin du tour. Très bonne carte. C'est une carte que j'adore en Lannister, mais qui est beaucoup plus facile à faire parce que c'est la couronne et la bourse, qui sont des zones qu'on apprécie déjà. Mais c'est vraiment, vraiment une super carte parce que ça calme pas mal d'unités. Et ce qui est bien en plus, c'est que ça a l'activation. Donc l'adversaire s'active, il rate son test de morale. Bon, bah, il a peut-être pas envie de vous charger ou il a peut-être pas envie de faire ce qu'il voulait faire. Si ça rate pas, bon, bah, l'adversaire continue son plan, mais bon, il a quand même pris un petit coup de semonce et puis ça calme bien, quoi. Oui, ben voilà, comme tu dis, hein, les épées, c'est aussi une zone assez facile à prendre dans la mesure où tu as envie de la prendre. C'est un peu plus dur, par contre, dans la mesure où l'adversaire aussi veut la prendre. Donc là plus délicat, mais c'est pas mal. Après, la couronne, à part contre un Baratheon ou un Lannister, elle sera libre, hein. Si tu veux la prendre, prends-la. Après, ouais, l'adversaire, il faudra qu'il s'adapte quand même à ta liste parce que vu que c'est une liste Queen of Marine et que tu as vraiment besoin de la couronne, s'il la prend pas, il risque d'être puni assez fort. Et puis, c'est pas une zone qui est intéressante en 2021 ou en 1.6, donc c'est une bonne genre de carte qu'on aime bien ça. Ouais. En plus, il reste assez peu de cartes qui font perdre des capacités. Donc voilà, perdre toutes ces capas jusqu'à la fin du tour, ça peut être vite perturbant. Ouais, c'est ça.
Ensuite, on a Remorseless Examples. Donc après qu'une unité amie ait effectué une attaque de mêlée, si cette attaque a détruit un rang ennemi, vous pourrez cibler un autre ennemi à longue portée de celui qui s'est fait taper, et ceux-ci là qui sont à longue portée deviendront paniqués. Si cette attaque détruit l'ennemi, vous pourrez placer un tas de cadavres avec les mots-clés qui vont suivre, n'importe où, à courte portée, mais il ne faudra pas que ce soit évidemment au-dessus d'un autre terrain. Donc les mots-clés, ce sera in the ring, et on aura également un autre mot-clé qui sera Grim Reminder. Donc les ennemis qui seront dans la zone de ce corpse pile subiront -1 au test de morale, mais ils subiront en plus de ça plus un wound sur leur jet de panique raté à courte portée. C'est une super carte, super, super carte. Je crois que c'est ma carte préférée du deck. Bon, il y a celle qui suit qui est forcément aussi très impactante, mais celle-là, elle est vraiment top. J'adore ce genre de système avec mettre des terrains en jeu. Ça, il y a un petit côté vraiment un peu plus interactif. Et surtout, ce qui est bien avec ce Corpse Spell là, c'est qu'il ne fait pas -1 chez nous en fait. Nous, on ne prend pas le -1, il n'a pas la règle horrifique classique qui ferait qu'on prend le -1 aussi. Et ça combote très bien avec ce que Daenerys, Queen of Meereen essaie de faire, c'est-à-dire que jouer sur le moral, on prend encore une blessure supplémentaire. Si on engage avec Daenerys, c'est encore une. S'il y a Xaro, c'est encore une. Ouais, bon, T3+3, ça commence à piquer, hein, donc moi j'aime bien cette carte, mais vraiment top. Voilà, et +6 sur un réflexe visage, enfin sur un non, il y a pas le +3, blessure sur la suprématie, pardon. Ouais, Sur une c'est ça. suprématie, tu as aussi le +1 blessure, donc on se retrouve à faire un test qui peut faire +6 blessures, donc des 3+6 sur un test de panique raté, quoi, donc voilà, quoi, ça devient violent, et en plus, cette carte, elle a l'avantage en Targaryen d'être facile à placer parce que, bon, perdre un rang, OK, c'est super facile, mais bon, jouer une carte pour un paniqué, peut-être un peu dommage. Mais par contre, le deuxième effet, c'est pas dur à placer, quoi, avec des vétérans, avec un dragon, il y a quand même tout ce qu'il faut pour, tuer une unité. Je pense que c'est la Queen of Meereen sans trop m'avancer, hein, il y a le côté neutre forcément que tu voudras jouer avec elle pour avoir les blackguards et tout ça, mais un dragon dans une genre de liste comme ça peut vraiment piquer, hein. Ah bah oui, hein. Attends, mais tu mets Drogon au moins dans une liste comme ça, hein, c'est presque le minimum. Ah ouais, et ça peut vraiment piquer parce que lui, il profitera de la suprématie Targaryen, les Remorseless Example, il va pouvoir le faire tranquillement. Il met déjà des paniqués, donc Tout à franchement c'est fait. top. Mm, clairement. Et on va finir avec une Alors attends, je veux carte. juste, préciser une toute Alors petite vas-y. chose, c'est que cette carte, Remorseless, Examples, on la trouve aussi chez, The Weeper en Free Folk. Oui, c'est D'accord. vrai. D'accord. Eh bien cette fois, c'est la bonne. On va finir par une carte qui est bien connue, hein, c'est le counterplot. Donc cette carte-là, ai-je besoin de la présenter? Quand un adversaire joue une carte tactique, avant de résoudre l'effet de la carte, vous pouvez jeter un dé sur un 3+, vous effacez la carte, hein, donc l'effet ne sera pas joué. Et si vous contrôlez la couronne, vous pourrez relancer ce dé. Et cette carte-là, elle remplacera Swift Reposition dans le deck de base. Bon, bah, Swift Reposition, c'est une carte qui est un peu dommage à perdre, mais bon, pour gagner un counterplot, là, pour le coup, je fais l'échange, y a pas de problème. Perdre Field Control, par exemple, ça m'embête un peu plus, mais là, y a pas de souci, je la prends. Ça nous donne encore plus de contrôle, c'est vraiment une carte qui est top. On veut la couronne en plus avec cette liste-là, donc c'est parfait, au moins on aura un 3+, assez «fiable» entre guillemets. Et avoir 2 counterplots, dans un deck, on est sûr à l'avance de si on les a piochés bien sûr, d'au moins bloquer 2 cartes chez l'adversaire qui sont, généralement des cartes impactantes. J'ai rien de plus à dire, elle est vraiment bien, bon, perd suite proposition, mais bon, c'est pas très grave. On pleurera pas trop, quoi. Ouais, et puis Counterplot, ça reste quand même pas une carte qu'on trouve facilement, qu'on arrive à avoir, souvent, encore moins en Targaryen, hein. Bon, alors Lannister dans le deck de base, Penrose là toujours, heu, mais voilà, c'est les 3 personnages qui ont, les 3 possibilités d'avoir un Counterplot. Ça fait toujours plaisir, on peut pas dire le contraire. Ah clairement, clairement. C'est assez intéressant ce n'empêche la Queen of Meereen parce que c'est pas une li je pense que c'est pas des listes qu'on verra forcément énormément en temps et rien, parce qu'on ira peut-être, sur des commandants un peu plus sexy, un peu plus intéressant à jouer, mais elle a le mérite d'exister et elle a le mérite surtout de faire
des bonnes grosses blagues en vrai, donc c'est assez cool. J'aime bien ce genre de principe. Oui, je voulais juste rajouter un petit mot global, hein, sur la faction. Franchement, c'est une faction qui est quand même super agréable parce qu'elle a enfin, des possibilités qui sont quand même énormes, des unités très diverses, des commandants très typés. On a quand même 8 commandants différents avec à chaque fois 4 cartes, donc c'est exceptionnel. C'est un nombre de cartes qui est énorme et ça permet vraiment de se faire plaisir et voilà, enfin on va pouvoir en profiter et jouer Targaryen correctement. Ouais, c'est vrai que c'est une faction moi que j'apprécie énormément. C'est la faction que j'attendais le plus, avec d'autres bien sûr qui arriveront par la suite j'espère, mais en tout cas c'est celle que je voulais le plus pour les Immaculés. Bon, ils ont un peu tabassé mes chouchous des pays, mais il y a quand même des possibilités de faire des choses avec des attachements et tout, donc c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que c'est une faction très agressive, qui aime la mobilité. On a de la mobilité. Je trouve qu'on en manquait un peu en 1.6. On n'était pas les rois de la mobilité malheureusement. Et là, pour le coup, ça l'est. On a Field Control, on a de la cavalerie rapide, on a de l'impact, hein, et puis on est quand même la faction qui a l'overrun dans le deck de base et c'est quand même rien que le fait que l'adversaire sait qu'on l'a cette carte, c'est un impact psychologique énorme. Si on ça nous arrive de pouvoir faire des bluffs en disant, voilà, on pète une unité, l'adversaire se dit: «Ah, il y a un overrun qui arrive». Bon, si on l'a, c'est tant mieux. Si on l'a pas, ça peut faire des gros impacts psychologiques, donc c'est bien cool. Moi, c'est une faction en plus qui a de la gueule sur la table, avec des figurines super belles parce que elles sont assez récentes, donc les sculptures sont très jolies. Et pour le coup, c'est vrai que c'est une armée qui est un peu particulière parce qu'on vu que les commandants ne sont pas, c'est pas vraiment une armée qui a un standard, comme les Lannister avec des uniformes et des trucs comme ça et sur la table, ça peut rendre vraiment bien, hein. Une armée qui est dirigée par Belwas ou par Vergris a pas la même gueule qu'une armée dirigée par, Daenerys, Queen of Meereen, quoi, donc c'est une très, très belle faction à faire. Mmh. Et bien sur ces belles paroles, on va pouvoir clôturer cette série de podcasts dédiés à la faction Targaryen. Je vous remercie Sultan et Bob Bernard. On va se retrouver très vite pour échanger à nouveau autour des factions et des nouveautés. Et puis moi je vous dis à bientôt, à très vite pour la poursuite de cette découverte de la version 2021. Allez, salut à tous, ciao! Ciao, ciao. Salut.